Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'équation a puissance x égale b ou l'inéquation a puissance x inférieure ou égale à b. Dans l'exemple, on demande de résoudre les équations et inéquations suivantes. Donc nous avons soit des équations du type un nombre à la puissance x est égal à un autre nombre, ou une inéquation du type un nombre à la puissance x inférieur à un autre nombre. Alors pour résoudre ces équations ou inéquations, nous allons utiliser une propriété de la fonction logarithme. Alors si a est un nombre strictement positif et x est un nombre réel, eh bien le logarithme de a puissance x est égal à x fois le logarithme de a. Alors voyons comment appliquer cette propriété pour résoudre les équations et inéquations qui nous sont données. Dans la première question, on voulait résoudre 7 puissance x est égal à 12. Eh bien pour résoudre cette équation, nous allons appliquer le logarithme des deux côtés. Donc cette équation est équivalente à logarithme de 7 puissance x est égal au logarithme de 12. Et c'est là que nous allons appliquer la propriété que nous avons appelée, puisque finalement, le logarithme de 7 puissance x est égal à x fois le logarithme de 7. Et donc ceci doit être égal au logarithme de 12. Et donc pour finir, pour trouver x, eh bien, il suffit de diviser par logarithme de 7 des deux côtés. Et donc on trouve que le nombre x est égal au logarithme de 12 divisé par le logarithme de 7. Dans la question numéro 2, on veut résoudre cette fois-ci l'inéquation 1,3 puissance x inférieure ou égale à 5. Donc même chose ici, pour obtenir une inconnue qui ne soit plus en exposant, eh bien nous allons appliquer la fonction logarithme. Alors nous allons utiliser ici le fait que la fonction logarithme est une fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc si on applique le logarithme à gauche et à droite, eh bien l'inéquation est équivalente à log de 1,3 puissance x inférieur ou égal à log de 5. Alors petite remarque, nous n'avons pas ici changé le sens de l'inégalité puisque la fonction logarithme est une fonction qui est strictement croissante. Ensuite, on va dire que cette inéquation est équivalente. Alors log de 1,3 puissance x, d'après le rappel que nous avons fait, c'est égal à x multiplié par le logarithme de 1,3. Et donc ceci doit être inférieur ou égal à log de 5. Alors pour finir de résoudre cette inéquation, eh bien, nous allons diviser les deux membres par le nombre log de 1,3. Donc ici nous allons obtenir x à gauche, nous allons obtenir log de 5 divisé par log de 1,3 à droite. Et puisque le nombre log de 1,3 est positif, eh bien nous n'allons pas changer le sens de cette inégalité. Alors le nombre log de 1,3 est positif parce que le nombre 1,3 est plus grand que 1. En effet, il y a une propriété qui dit que si un nombre est plus grand que 1, son logarithme est un nombre positif. Voilà, et donc maintenant on en déduit que l'ensemble des solutions de cette inéquation, eh bien c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'au nombre log de 5 sur log de 1,3 inclus. Dans la question numéro 3, on demande de résoudre l'équation 0,8 puissance x est égale à moins 2. Alors pour résoudre cette équation, on aurait envie de faire comme dans la première question, c'est-à-dire prendre le logarithme des deux côtés. Le problème est ici que le nombre moins 2 eh bien, n'a pas de logarithme. Le logarithme d'un nombre inférieur ou égal à 0 n'existe pas. Et en fait, on ne peut pas prendre le logarithme puisque cette équation n'a pas de solution. En effet, le nombre 0,8 puissance x est un nombre qui sera positif, alors que le nombre moins 2, lui, est strictement négatif. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide, puisque 0,8x est positif, mais moins 2 est négatif. Dans la question numéro 4, on demande de résoudre l'inéquation 0,75 puissance x strictement plus grand que 11. Alors pour résoudre cette inéquation, comme dans la question 2, nous allons appliquer la fonction logarithme, qui est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à log de 0,75 puissance x, strictement supérieur à log de 11. Et donc on n'a pas changé le sens de l'inégalité, puisque comme on l'a dit, la fonction logarithme est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, on dit que cette inéquation est équivalente, alors log de 0,75 puissance x, c'est égal à x logarithme de 0,75, et ceci doit être plus grand que le logarithme de 11. Et donc pour finir, on va isoler x en divisant des deux côtés par log de 0,75, donc cette inéquation est équivalente à x d'un côté, log de 11 divisé par log de 0,75 de l'autre côté. Mais attention, le nombre log de 0,75 est un nombre strictement négatif. Donc lorsqu'on divise par un nombre strictement négatif les deux membres d'une inégalité, eh bien il faut changer le sens. Donc ici nous allons voir x strictement inférieur à log de 11 sur log de 0,75.
Alors on rappelle que le log de 0,75 est strictement négatif, puisque le nombre 0,75 est un nombre qui est strictement inférieur à 1. Et donc on peut conclure en disant que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'au nombre logarithme décimal de 11 divisé par le logarithme décimal de 0,75 exclu.